Bonjour! Bonjour, Annie. Edith, on l'avait promis, là, l'autre fois, on a fait la base de shampoing solide. Oui. Et là, on a dit que pour la Miss Parfaite, on allait donner plein d'informations. Tu allais donner des infos. Puis là, je me regarde, je vais m'ajuster. Puis, mon chien, pour pas l'entendre pleurer tout le long, ben, je l'ai pris On cette a fois-ci. décidé de l'inclure, Ouais, c'est ça. Comme on Il y fait a pas de façon- recette, là, C'est ça. il est bien heureux. Ouais. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ben, pour cette vidéo-là, on va parler juste des poudres ayurvédiques. Oui. Il y en a une panoplie. Oui. Puis là, ben, j'ai fait des catégories, puis on va quand même mettre dans l'article du blog un tableau là, qui va les démêler. Oui, départager un C'est peu ça. les caractéristiques de chacune. Oui, mais en gros, je vais en parler quand même un peu. Fait que quand on fait un shampoing solide, Oui. parce que là, un shampoing liquide avec ces poudres-là, c'est moins intéressant. À ce moment-là, il faudrait faire plus un macérat ou... tu sais, fait on pourrait macérer des plantes dans l'eau ou dans l'huile pour aller chercher les propriétés. Mais dans un shampoing solide, c'est intéressant là, parce qu'on peut vraiment l'intégrer directement en poudre. Juste pas en trop grosse quantité. Fait que dans la première catégorie que j'ai mis ici, puis ça va te surprendre, Fanny, mais il y en a 3, mais il y en a une 4e qui est pas là. Puis on a fait une vidéo qu'on n'a pas encore mis, qui s'en vient bientôt, sur la lessive en poudre. Oui. Puis on a parlé dans cette vidéo-là des noix de lavage. Oui. Bon, mais ces noix-là, ça peut servir de shampoing. Ah oui, Oui. C'est celle-là ici, la poudre de Rita. C'est pas la même, non, c'en est une autre. Je reconnais comme les petites coquilles. Ouais, là. ben c'est ça. Elle, ça ressemble, mais ça s'appelle les de Panama. Je me souviens plus là, le nom spécifique, mais c'en est une autre. C'est une 4e, c'est ça. OK. Fait que c'est des poudres nettoyantes? Ceux-là, ils sont nettoyantes. C'est pour ça que je les ai mis dans cette catégorie-là. Eux, toutes seules, tu pourrais te laver les cheveux avec ça. Ça pourrait faire un shampoing Oui. sec. Le shikakai, c'en est un, là, Oui. que tu peux laver tes cheveux. Tu pourrais mettre un petit peu d'huile, un petit peu d'eau, tu te fais un bain et tu te laves les cheveux avec ça. C'est suffisant. Donc, quelqu'un qui a les cheveux gras pourrait dire Oui. je fais Ou quelqu'un qui a avec ça à l'occasion. Oui, les cheveux crépus, des cheveux très, très secs, cassants. Tu veux pas mettre de ça. Ils n'ont pas besoin d'être lavés. Non. Ils sont déjà secs. Ouais. Fait que ça, c'est plus doux. Sauf que nous, on n'est pas habitués à se laver les cheveux avec ça. Si ça ne savonne pas, on n'est pas, on n'est pas habitués. C'est notre confort. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous, il faut que ça fasse des bulles. Ouais, fait que ça. ces poudres-là, on les mettrait dans une recette de shampoing solide à différents ratios, là, pas trop, peut-être un 10% là, maximum. Fait que quand tu dis ces poudres-là, tu parles de poudre de Rita. Oui. Rita ou Rita, là, il y a 2 E. C'est ça. Le Shikakai et poudre de cidre. C'est ça. La seule chose Cidre, S-I-D-R. Oui. Pas le cidre de pomme. Ben, ils vont être sur le blog parce que vous allez voir, là, les noms, là, ils deviennent, je vais pas dire bâtards, là, mais ouais. on connaît pas. Ouais. Fait que c'est ça. La poudre de cidre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pas affecter la coloration. Fait que si tu es blonde, comme moi, ben, tu peux mettre la poudre de cidre, puis ça va pas décolorer ton oui, cheveu. parce qu'il y a quelques contre-indications, là, j'imagine Oui. que tu vas nous les Rita, rappeler. c'en est une qui est correcte aussi si tu es blonde. Rita aussi, elle a... moi, je me mets des petits collants parce que j'en ai tellement qu'à un moment donné, on oublie. Oui. Elle donne du volume aux cheveux. C'est toujours intéressant quand on a les cheveux fins. Puis, elle est bonne pour les pellicules. Fait qu'en plus de nettoyer, elle est vraiment nettoyante. Elle va faire ça. Et la shikakai, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes blondes, il faut quasiment s'abstenir. Moi, je prends Rita. C'est écrit foncer plus. Oui, ça veut dire qu'elle va foncer le cheveu. C'est ça. Mais, tu sais, si tu laves tes cheveux rapidement, puis tu le laisses pas, ça devrait pas affecter. Mais si tu laves tes cheveux juste avec ça pendant longtemps, ça va finir par foncer ton cheveu. Fait que si tu es blonde, mais c'est pas intéressant. Par contre, si tu as une coloration, comme moi, c'est coloré blond. Oui. Oui. Oh. Sinon, ça serait blanc. J'avais les cheveux noirs, mais ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Et puis, celle-là, ces poudres-là, ils vont pas... C'est pas des... tu sais, les colorants végétaux, là, que les coiffeuses détestent, là, parce que tu peux avoir les cheveux qui vont tourner vert. C'est pas ça, là. Fait que ça, il n'y a pas de danger. On peut absolument se servir de ces poudres-là dans des ratios différents pour un shampoing solide. Puis il se vend, hein, pas des diffuseurs, mais des espèces de vaporisateurs de poudre. Oui, pour les shampoings secs. Donc, une espèce qu'on va faire une de recette. petit moulin qui tourne, là, puis là, ça vaporise. C'est ça, mais on va en faire une recette. OK. Fait qu'on va parler de parce que là... fine, ouais.
Et puis là, j'ai pas parlé, on parle juste des poudres ayurvédiques, mais il y a aussi les argiles. Comme si quelqu'un a un cheveu très gras, l'argile va venir boire le gras. Fait qu'on peut aussi utiliser donc le gassoul, un argile brune, oui, c'est possible, c'est ça. Dans l'autre catégorie ici, j'en ai 3. Ceux-là, c'est volumisant. Il y a la guimauve, c'est la racine d'une plante de guimauve. Celle-là, tu vas faire un macérat, celle-là. Oui. Parce que c'est des flocons là, séchés. C'est ça. Mais on pourrait la pulvériser et s'en servir aussi. Là, c'est certain qu'on n'est plus dans les mêmes proportions ici, là, parce que ça a des actifs, mais c'est pas nettoyant les poudres qu'on va parler dans les autres catégories. Fait que ceux-là, on en met plus, parce que ça va quand même nettoyer, même si ça mousse pas beaucoup. Tandis que ceux-là, ça devient un actif qu'on met dans notre... OK, traitant. Oui, c'est ça. Fait que celui-là, au lieu de mettre juste de l'eau, on pourrait faire une infusion d'eau avec la guimauve. Puis la guimauve, elle va venir gainer le cheveu, puis elle va lui donner du volume. Okay. Fait que quand tu vas te coiffer, il va se tenir. C'est de la racine de guimauve. La racine de guimauve, c'est ça. Ça donne du volume. Oui. Il y a le henné neutre. Le célèbre henné. Oui, mais neutre. Est-ce que ça n'a pas rapport avec ce qu'on met sur la peau? C'est pas le henné non plus qui va... Ben, il n'est pas brun, là, comme on est habitué de voir, il est vert. C'est ça. Puis c'est le henné neutre, il ne colore pas, lui, du tout. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est de donner du volume. Par contre, si tu es blond, il peut un petit peu venir influencer ta couleur. Fait qu'il faut le savoir. Ouais, je pense pas le verdâtre, là, mais il pourrait venir foncer un petit peu. Et la dernière de cette catégorie, oui, c'est ça. Puis les 3 qui sont là, ils vont ajouter du volume et de la brillance à tes cheveux. Puis la poudre d'orange, ça sent bon. Fait que ça, c'est un plus dans ton shampoing. Puis elle est bonne pour les cheveux ternes. Okay. Fait que si tu as les cheveux ternes, puis même pour le visage, il y a beaucoup de ces poudres-là qui sont bonnes et pour le visage, et je dis visage, peau, et les cheveux, mais là on parle vraiment juste des cheveux. Puis elle va ajouter de la brillance. Fait que ça, c'est un autre poudre qui est intéressante pour ça. Ah, ben oui. Super. Là, catégorie ici? La petite catégorie là, c'est un peu n'importe quoi. OK, c'est la petite catégorie pour tout. C'est ça. Fait que j'ai la poudre de banane. Ah! La poudre de banane, oui. Ça sent vraiment la banane. Mais oui. Puis c'est pour les cheveux secs. Moi, j'ai les cheveux très, très secs. Fait que dans mes shampoings solides, la poudre de banane, j'adore. Mais oui, c'est écrit hydratant. Oui, c'est ça. Fait que quelqu'un qui a les cheveux secs, la poudre de banane, c'est winner. Oui. Ensuite, il y a la poudre de pivoine. C'est apaisant, c'est calmant. OK. Fait que ça, c'est fait avec la racine des pivoines, les fleurs de pivoine. Mais là, apaisant... Ça veut dire que si le cuir chevelu te gratte, ça pique, là. Ça veut dire que tu as les cheveux... J'espère qu'il y en a qui ont des petits champignons. Ça pourrait être ça. Puis, tu es tout le temps en train de te gratter. Elle va venir apaiser. Okay. Fait qu'elle est bonne pour les démangeaisons. Les poux? Non, pas celle-là. OK. Non. Il y en a une, oui. Fait qu'on a vu ces deux-là. Ça, c'est la poudre de tulsi qui est le basilic sacré. Celui-là, il est détoxifiant, il est purifiant. Lui, il est bon pour les pellicules. Qu'est-ce que j'ai écrit? Cheveux ternes. Et puis, il faut faire attention parce que le basilic sacré, il est déconseillé aux femmes enceintes et les enfants en bas âge. OK. Fait que c'est les animaux souvent aussi en même temps. Probablement. Il y en a qui nettoient leur petit pitou. Là, oui. Qui pourraient dire, je vais me faire un shampoing solide pour mon chien. Peut-être qu'on... Peut-être que... Non. Bon. Moi. Puis même, je pense, préménopause, ménopause, il faudrait que je relise, là, mais celui-là, il est bon pour les cheveux ternes et puis les pellicules. Fait que c'est intéressant. Oui. Puis la dernière dans ma catégorie que j'avais de la misère, c'est la fameuse poudre de Nîmes. On a l'huile de Nîmes. Ben, ça sent pas comme l'huile. Tu sais, l'huile, elle sent un peu comme l'oignon. Regardez ma face. Oui. Ça sent pas... OK. Bon. C'est pas... Tu sais, comme... L'huile de Nîmes, ça sent pas bon. Non. Tu fais un shampoing à l'huile de Nîmes. Tu comprends que la bébite... Elle veut pas venir te piquer. On s'en sert comme dans notre chasse-moustique. Oui. Mais lui, c'est pour les poux. Fait que si les enfants ont les poux, ou bien il y a des poux dans la classe, puis là, tu dis, je vais prévenir, ben tu pourrais te faire un shampoing. Mettre de la poudre. Oui, un shampoing solide, puis tu pourrais te mettre un peu de poudre de Nîmes à l'intérieur pour. Puis c'est aussi bon pour les pellicules. Fait que c'est purifiant, détoxifiant.
C'est aussi bon pour d'autres choses, mais pour les cheveux, c'est vraiment ça. Donc, ça, c'était Ouais. la petite catégorie Méli-Mélo. Oui. Puis, tu as une dernière catégorie, mais non la moindre, parce que tu en as Puis il y en a plusieurs beaucoup. choix. Puis ça, je Celle-là, pense là. que, ben toi, c'est pas ton cas, mais les gens qui ont les cheveux fragiles, cassants, qui tombent, tu sais, on perd nos cheveux. Ouais, l'alopécie. Oui. Moi, j'en ai pas épais. Fait que ça, c'est ma catégorie chouchou, là, depuis toujours. Fait que ça, c'est tout pour la chute des cheveux. Pour la pousse, c'est fortifié. Oui, c'est ça. Fait que c'est super bon. Il y a... Donc, ça travaille au niveau de la racine, j'imagine. Là. Ça vient, Oui. Oui, ben de toute façon, un cheveu qui est plus beau, qui est mort, il va jamais revenir. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a rien à faire avec Faut ce qui est poussé. c'est ça. On va travailler là, directement au niveau du cuir chevelu. C'est ça. Mais quand même, on va se laver les cheveux au complet avec. Là. Fait que c'est gainant, c'est bon pour tous les cheveux, mais on ne va pas faire de miracle. Fait que c'est sur le long terme. Là. On ne verra pas après 2 shampoings. Non. Si on voit un résultat après 2 shampoings, c'est parce qu'on a sûrement un produit du commerce qui est plein de produits chimiques qui vient... Ouais, qui donne une illusion. Qui donne une illusion, c'est exactement probablement des silicones. Des silicones, exact, ouais. c'est ça. C'est ça. OK. Donc, fait là, que dans cette naturellement. catégorie-là, il y a la bardane. Mm-hmm. La racine de bardane, encore une fois, là, c'est de la racine, il faut la pulvériser, mais celle-là, il faut faire un macérat ou une infusion, soit dans l'eau ou dans l'huile. Puis elle est bonne, elle aussi, pour les démangeaisons. OK. Fait que ça, c'est intéressant. La poudre là, c'est les noms, là. La poudre de Cashew cashew. Shumgandi. Oui, c'est ça. Mon indien est assez bon. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de répéter tout le temps que ceux-là, c'est vraiment pour activer la pousse, fortifiant, tout le temps. Mais celle-là, elle est bonne pour les blondes. Fait que ça, c'est intéressant. Et puis celle-là, je pense que c'est... En tout cas, la plante, ça sent vraiment bon. Ouais. En plus, ça va ajouter à ton shampoing. À l'odeur. Oui. Okay. Sans lait, là, moi, je donne un petit plus. Elle est bonne pour les blondes. Fait qu'elle va aider... elle va pas décolorer ton cheveu. Je le sentirai dans une autre vidéo. Ah, je l'ai. Ouais, celle-là, elle sent bonne. Oui. Elle sent un peu sucrée. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. On dirait, quand tu regardes la fleur, on dirait... Mais la fleur est cute. Ouais. OK. Brami, fait qu'encore la même catégorie, puis celle-là, elle aide aussi pour les pellicules, en plus d'être fortifiante et aider pour la pousse des cheveux. Ouais. Tu as... Ah, ça, c'est-tu beau? Oui, ça, c'est l'hibiscus. Celle-là, elle va donner des jolis reflets roux, auburn. Fait que quelqu'un qui a déjà cette couleur-là de cheveux, ben ça va donner un plus. Mais, tu sais, quelqu'un comme moi qui a les cheveux blonds, il faut faire attention parce qu'on pourrait aller chercher des petites stries auburn. Il faut faire attention pour en mettre trop. Puis, ces belles couleurs-là, parce que là, celle-là, je la trouve vraiment belle. Là. Oui. Ça pourrait-tu servir pour une poudre matifiante teintée? Est-ce qu'on pourrait appliquer sur la peau? Souvent, les plantes, on regarde les couleurs, on se dit, oh mon Dieu, c'est beau. Mais quand on les mélange avec des pigments dans de l'eau, elle perd la couleur. Ah, OK. Fait que c'est un magnifique rose, je trouve ça on le voit bien. Par contre, l'hibiscus, c'est aussi un actif, on appelle le botox naturel. Ah, fait que oui. on peut se faire un extrait, un hydroglycérie d'hibiscus. OK. Puis ça, là, on met ça dans nos crèmes pour le visage. Tu vas montrer ça la prochaine fois? Ben, quand on fera une hydroglycérie, on pourra faire d'hibiscus ou un autre. Parce mais c'est un peu les mêmes... on pourrait faire un masque? Non, là, tu ferais ton hydroglycérie qui va devenir un actif, puis tu vas en mettre quelques gouttes dans ta crème. OK. Oui, elle va colorer peut-être légèrement rosé, mais pas dans le teint. Okay. Oui, ça va juste joli. OK. L'ortie piquante? Oui, l'ortie, ben, toutes ces... connaît. L'ortie qu'on... Ça se mange? Oui, ça fait une bonne soupe. Elle est bonne pour les pellicules en plus. Puis l'ortie, c'est winner pour... moi, je fais des macérats d'ortie dans l'huile, puis je me fais des bains d'huile avec de l'ortie. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va fortifier ton cheveu qui va aider à la pousse. Ça a plein de propriétés. Il y a des... Oui. J'ai la prêle que j'ai pas en ce moment qui rentrerait dans cette... non, ben la prêle, c'est la fleur, c'est la plante. C'est pas la racine. Pas la racine? OK, non. Puis celle-là aussi. Parce que dans le spray au vinaigre, c'est prêle guimauve. Ça, on avait fait une décoction de prêle et guimauve. Guimauve dans du vinaigre pour rendre les cheveux brillants. Ça fonctionne bien, ça. OK.
Poudre de Bringarage. Je suis contente, c'est toi qui les prononces. Ben Celle-là, elle est bonne pour les gens qui ont les cheveux foncés comme toi, les cheveux noirs. Elle va aller aider ta couleur. Fait que si tu es entre deux teintures, des fois, ben, ça peut aider ton éclat de noir. Elle fait encore les mêmes choses. Elle est bonne pour la pousse, elle est fortifiante. Mais tu sais, c'est bon pour tout le monde, fortifiant. C'est pas juste bon pour les gens qui perdent leurs cheveux. Tu sais, j'en ai épais, mais je veux garder mon épaisseur. Puis C'est ça. C'est ça. Pas ton épaisseur, mais ton épaisseur. J'ai-tu épaisseur? Ah. J'ai eu un doute. J'ai-tu vraiment dit ça? Ça se peut à cette heure-là. Là. Il est tard là, pour nous autres. Ouais. OK, on a aussi la poudre d'Amla. Oui. Et non pas Alma, parce que j'ai longtemps pensé que c'était... Je le Alma, lisais vite, oui. je disais la poudre d'Alma, mais non. Amla. Elle est bonne encore pour les mêmes choses. Elle est bonne aussi pour les cheveux foncés. Fait que si on est blond, peut-être que c'est une que moi je prendrais pas Amla parce qu'elle pourrait me foncer les cheveux. On dit, j'aurais dû la prendre il y a très 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 longtemps, on dit qu'elle est bonne pour combattre ou éviter les cheveux blancs. Ah oui? Oui, fait que peut-être que si tu n'en veux pas, si tu veux pas être ramassée blonde comme moi dans quelques années. Je pense pas que ça m'irait bien. Non, mais je te laisse la couleur. Ça évite d'avoir des cheveux blancs. Je sais pas si c'est fondé. Mais moi, il est trop tard. Est-ce que c'est fondé ou pas? Ouais, c'est ça. Bon. Elle est aussi bonne pour la coloration. Elle va aider la coloration végétale. Fait que les gens qui se teignent les cheveux, ils vont mettre de la poudre d'amla dans leur teinture avec... là, on parle de coloration végétale. Oui, on parle de naturel. Rajasthan, là, comment on appelle ça? Le henné. OK. Le henné, c'est ça. Fait qu'il nous en reste deux. La poudre de Kapor Kashli. Oui. Oui, c'est ça. Kashli. Fait que celle-là, elle, c'est encore une anti-poux. Ah. Fait que avec la Nîmes, ça serait, je pense, une combinaison gagnante là, pour les poux. On pourrait mettre les deux là, pour Oui. être vraiment bien protégés. Mais celle-là, elle n'aura pas l'odeur, fait que, mais elle est quand même aussi fortifiante pour ton cheveu. C'est une jolie fleur. Oui. Ouais. Et la dernière, mais là, il y en a d'autres, hein, parce qu'il y en a énormément. beaucoup, mais c'est quand même, tu nous en que j'ai expérimenté. Quand même beaucoup. C'est ça, là. ouais. Alors, poudre de Nagarmota. Oui, fait que celle-là, encore fortifiante pour la chute des cheveux, puis aussi pour les pellicules. C'est ça. Fait qu'il y en a pas mal qui sont pour les pellicules, fortifiantes, gainantes, volume, nettoyantes. On en a, là. On a vraiment du choix. Ouais. Puis on va vous mettre un petit tableau qui va vous donner les noms. Vous n'êtes pas obligé de les noter pendant qu'on les prononce. Puis si ça vous tente d'expérimenter, ben, c'est intéressant. Ben oui, effectivement, mais merci. Que de renseignements utiles. Fait qu'une prochaine vidéo, on parlera de la fabrication avec les pourcentages, comme si on veut expérimenter avec des poudres, comment on ajoute à l'intérieur les poudres nettoyantes dans un shampoing solide, mais plus conditionnant, on ira là-dedans. Donc, dans le plus spécifique encore. Ouais, alors, une autre bonne raison de regarder Trésor brut. Prochaine capsule. Oui. Merci beaucoup pour tout ton savoir que tu partages. C'est généreux. Ça me fait plaisir. Bye! À bientôt!